regard croise le tien. Au hasard des vibrations de la rame. Aïe. Je sens le danger. Je sens que je suis en danger. Je détourne le regard, vite. J'ai vu dans le tien ce que j'étais. Prédateur. Identifié. Le soir, quand je marche derrière toi dans la rue, je sens le danger. Tu baisses la tête et tu accélères. Ah, je sens bien que je suis en danger. Je te dépasse sans me retourner. Prédateur. Identifié. Cette sensation de suintement qui m'assigne. Cette explosion en moi quand je pense à toute l'œuvre de mon espèce de prédateur. Cette sensation de suintement. La honte. Le mal d'être un mâle. Bon. N'exagérons pas, hein, c'est pas que j'ai envie d'être une femme, mais j'ai envie de me plaindre. C'est le spleen du dominant. C'est quoi qui sointe? C'est quoi qui fait que je provoque cet effroi bestial? C'est quoi qui fait que je ne peux pas faire partie de la même espèce que toi? Ou que toi? Ou que toi? Qui est-ce qui a décidé ça? Qu'est-ce qui nous a séparés et qui a attribué à mon espèce le présupposé de force, de violence, de domination et de volonté de conquête? Ce qui suinte. Je vais te raconter. Je me souviens, j'ai 16 ans. La semaine d'avant, j'ai rencontré un mec. Il est plus âgé, c'est un étudiant. Et je crois que c'est ça qui m'a fait craquer. Il dégage un truc beaucoup plus mûr, beaucoup plus homme que les garçons avec qui je suis d'habitude. Il a des vrais poils de barbe sur ses joues. Il est pas très grand, mais il a quelque chose de fort et tranquille à la fois. Il a rien à prouver, quoi. Il me plaît. Il m'a proposé de nous retrouver autour d'un verre. Je m'y rends, enivrée d'avance du rendez-vous qui arrive. Après une bise, on ne grille pas les étapes. Hein. On s'assoit en terrasse, on discute un peu. À un moment, je fais vite fait un tour aux toilettes et quand je reviens, il a payé. Il m'attend. Il me propose de faire un tour. Je le suis. Je suis ravie. On marche tranquillement dans une petite rue déserte. À un moment, sans me prévenir, il me saisit par la taille, il m'attire tout contre lui. Et avant que je comprenne ce qui m'arrive, on s'embrasse. Enfin. Aussitôt, je sens ses mains parcourir mon dos puis mes fesses. À fond dans l'étreinte, je sens son sexe grossir à travers nos pantalons. Ses caresses sont claires et déterminées, elles atteignent vite mon sexe et ma poitrine de manière appuyée. Rien à voir avec les garçons que j'avais pu connaître jusque-là en soirée. J'habite par là, tu veux passer chez moi ? La pensée qu'on avait en fait atteint le but de la balade m'effleure pas du tout à ce moment-là. Je vous avoue que je sais pas quoi lui répondre, mais je le suis. Et je vous avoue que je sais pas quoi faire non plus de la puissance du désir qu'il a pour moi. Ça m'envoûte, ça me grise et je suis honorée d'en être la source choisie et privilégiée. Ma virginité m'apparaît alors comme un obstacle que je veux surmonter. À peine entrée chez lui, je me retrouve quasi tout de suite nue, sans trop comprendre comment. Ses mains dévorent mon corps et je me laisse manœuvrer dans un étourdissement total. C'est quand il tente de me pénétrer que là, la douleur me ramène direct à l'instant présent.
Quand il y parvient, je crie. Il se retire. Je suis soulagée quand il renonce à manipuler mon sexe devenu maintenant irrité avec les doigts et qu'il me présente le sien à ma bouche. Et puis je suis contente parce que je peux enfin faire quelque chose. Alors, je sens son sexe aller et venir dans ma bouche et la chaleur du sperme se répandant autour de ma bouche, sur mon menton, sur mon nez. Et je m'y étais pas préparée. Il tombe sur le canapé de nos ébats, il me caresse doucement la tête. Moi, je pars chercher le lavabo pour me laver le visage et les cheveux. Le liquide dégouline lentement et j'ai une mèche qui reste collée sur la joue. De la même manière que je savais pas quoi faire pendant. Je sais pas quoi penser. C'était ma première fois. C'était un peu comme un passage obligé. Me soumettre à la loi de la prédation masculine. Mais toi, tu le désirais? Je sais pas. Je sais plus. Mais t'étais consentante. Ce mythe de la femme proie, à quel moment il cesse d'être une réalité? Je me souviens de ça. Il fallait bien s'appliquer pour rendre l'image désirée. Pas trop penché, pas trop droit, détendu quoi. Main, poche. Sauce piquante, bien sûr. Une loi que devait écouter l'adolescent que j'étais. Et puis, les traits fins, il a les traits fins. Alors qu'aujourd'hui, à la vue des photos, je dirais plutôt que j'avais des bonnes joues. Enfin, passons. Et avec cette coupe de cheveux, on dirait vraiment une fille. La grand-mère de l'ami chez qui je vais jouer aux jeux vidéo. Ancienne pied noir décoloré aux bijoux trop voyants. Hilar. Et l'ami qui ricane, gêné. En rentrant, je demandais à aller chez le coiffeur le lendemain. J'aimerais ressembler à un garçon. Non mais surtout pour cette fille qui me rendait amoureux transi et qui me déclare que... Non mais c'est vrai que la première fois que je t'ai vu rentrer dans les toilettes des garçons, ça m'a fait un choc. Une loi, ça s'applique. On ne peut pas s'exclure de la loi. Alors il faut se maîtriser, tenir les épaules pour anticiper la carrure à venir. C'est le moyen de plaire. Affirmer sa nature d'homme contre son corps androgyne. S'inscrire dans la lignée millénaire des conquérants de mon espèce pour être reconnu en tant que tel et jouir des privilèges qui leur sont accordés. Ok Thomas, mais juste... Moi j'aime bien. Ce que j'aime bien chez un homme, c'est de sentir qu'il peut me porter. Bah voilà. Ah oui, non mais c'est vrai, c'est de sentir que l'homme en face de moi, il peut enfin me porter. Non mais qu'il soit grand ou petit, on s'en fout, c'est juste que tu sais qu'il y a des mecs qui pourront jamais te porter. Et alors là, c'est foutu, aucune attirance. Mais c'est pas être une victime. Hein. Non. Et c'est pas vouloir être sauvé, bah non. C'est corporel, instinctif. Ouais, bon, ok. Je me souviens, d'accord. Antoine? Yes. Je me souviens d'un copain qui voulait me porter systématiquement quand on faisait l'amour, mais même quand c'était pas possible. Suleiman! Non, Suleiman, c'est pas possible, je tombe.
qui veulent tout porter jusqu'à plus rien te laisser, et là je parle pas que des courses. Étienne? Myriam? Oui. J'aime tout chez toi, sauf ton nom de famille. Je vais t'épouser, tu sais. Encore Luca. Myriam? Oui. Je me perds. Quand est-ce que je pourrai enfin faire ma vie avec toi? Bon, on est voisins. Si tu as le moindre problème, j'ai un lit de camp. Après, il y a ceux qui pourraient te porter, mais qui refusent. Valentin. Tu sais, je te trouve vraiment charmante. Hein. Non, c'est vrai, hein. C'est juste que j'ai l'impression que tu joues. Tu joues à être la copine qu'il me faut. Et tu me laisses pas la chance de découvrir la vraie femme que tu es. Alors je me dis, il faut peut-être mieux qu'on s'arrête. Ah ouais? Ouais, là, ça me tue encore, tu vois. Mais bon, on va se concentrer sur les démonstrations de virilité. William. Will. Oui. Est-ce qu'on peut faire une pause? Ça fait plus de 2 heures, faut que j'aille aux toilettes. T'es une femme fontaine? Non, c'est pas vraiment ça. Et surtout, faut pas perdre la face, hein, Quentin. Bon, ok, on arrête. Fallait prendre cette décision. Mais je te souhaite bien du courage pour trouver quelqu'un qui te fera jouir comme moi. Les ex, quoi. Karim. Bah ça va. Ça va même très bien, j'ai rencontré quelqu'un. Ah ouais? Ouais, c'est génial, mais je suis trop content, mais c'est trop bien. Mais c'est qui ton nouveau mec? Bah en fait, tu la connais, c'est Laura. Attends, c'est Laura? Mais en même temps, je sens pas que t'es, tu vois. Enfin, c'est bien, enfin, je veux dire, c'est bien, j'aurais pu t'aider à te trouver un peu plus en profondeur. Mais aller jusqu'à penser que son action puisse être centrale à ce point dans la vie de l'autre, forcément. Neil! Tu peux pas accepter ça. Quoi? Que je pose ma main là. Ouais. Ah. Ben non, tu peux pas accepter ça, tu vois, pour moi ça veut dire quelque chose. Tu peux pas accepter de rester dormir chez moi si t'as pas envie de faire plus avec moi. J'y avais pas pensé. Ouais. Est-ce que tu me vois faire la même chose avec les autres filles? Non. Tu peux pas accepter de me rejoindre en vacances pour passer 2 jours avec moi si tu veux pas plus. Tu vois, pour moi c'est compliqué de savoir que j'ai ma main là, à cet endroit-là d'une fille. Je me dis que je lui plais aussi, sinon c'est qu'elle est lesbienne. T'es lesbienne? Non, c'est pas vraiment ça. Là, tu peux pas laisser ma main là. Les fantasmes, quoi. Mathieu. Je sais pas si t'as remarqué, mais en ce moment, j'arrive plus trop à... Ouais, j'ai remarqué. Et je me demandais, ça vient de quoi? Je sais pas, ça n'a rien à voir avec toi. Hein. Ah ok, tant mieux. Mais tu penses que ça tient à quelque chose? Bah, en tout cas, j'ai du temps, alors si je peux faire quelque chose, dis-moi. Ça va, merci. Bon, en même temps, il y a un truc qu'on n'a pas encore essayé. Ah, tu vois, dis-moi, c'est quoi? Mais en fait, ce serait bien que tu mettes des trucs un peu plus attrayants. Tu vois? Non, je ne vois pas. En fait, je peux pas bander si tu mets pas les dessous un peu plus... tu vois? C'est ça en fait, c'est de la lingerie qu'il me faut. C'est pas toi, hein, c'est juste que bah ça suffit pas. J'ai un peu soif. Moi aussi. Je pense qu'ils ont un peu soif. Vous avez soif? C'est cool parce qu'on a des jus. Alors nous avons du jus d'orange Tropicana réveil fruité. Alors attends. Moi j'ai des verres et j'ai des cubis aussi. Hein. Ouais, tu sais, Tout ça c'est... je donne de la rafale et je reviens des verres. Trop bien. Le cubi, je le confie à quelqu'un, ça se passe comment? Qui se sent responsable? C'est une grosse responsabilité le cubi ce soir. Là-bas? Non, il y en a un deuxième.
Vous, Cubi? Très bien. Vous, Cubi. Je vous bénis, voilà. Hop là. Et les verres, il n'y en a pas là-bas. Je fais passer. Bon, bah, les verres. Qui? Il y a des softs aussi. Hein. Il y a de l'eau gazeuse. Et de la limonade. Bio. Il y a un petit verre. Prenez, faites passer. Il y a des softs. Est-ce que quelqu'un veut un petit soft? Un petit réveil fruité? Ouais, moi je fais. Génial. Génial, c'est genre je conquise quoi. Voilà. Quelqu'un d'autre? Oui, super. Du succès, un petit réveil fruité. Voilà, génial. Pas trop, ok. Est-ce que je peux confier la bouteille réveil fruité à quelqu'un? Allez-y, trop bien. Est-ce qu'il y a des gens là-bas qui veulent du cumi? Oui. Ok. Des verres. Qui? Pas du tout. Évidemment. Allez-y. C'est très joli ce marron avec ce bleu. C'est un alliage parfait. C'est vert? Je dirais même que c'est turquoise. Non mais c'est parfait. Ça c'est un goût... Vous avez des verres? Les verres à pied. Non, mais attends. J'adore le... T'as vu C'est surtout, je vois pas où je suis. C'est lui qui te lève? Oui. Monsieur? Et lui, tu l'aimes pas? Lui, il est pas mal aussi. Lui aussi, avec des t-shirts blancs et tout. C'était le plus bas. Comment on reste sur monsieur? Ok, bon bah c'est parti. Alors, on va passer par là. Tout va bien se passer. Je vais te montrer Thomas comment on fait, comment moi on m'a appris. Tout ça, c'est du langage corporel. Passe, je t'en prie. Alors, reste là parce qu'il faut qu'on capte la lumière. Tu la sens là, la lumière? Tu la vis? Ouais. Ok, tu rayonnes. Tu es un soleil. D'accord? Il est où? Ah, donc tu le vois. Oui, je le vois. C'est toujours ton crush du soir. Oui. Super. Moi, je vais te montrer. Alors, il faut que tu aies l'air, calme-toi. Il faut que tu aies l'air à la fois extrêmement disponible, mais extrêmement occupé aussi. Donc pour ça, pose tes mains sur la barre, tu viens légèrement juste à gauche. Tu prends ton petite épaule à droite comme ça, tu regardes au-dessus de ton épaule, tu regardes les étoiles. Tu regardes au-dessus de l'autre épaule et tu le regardes. Eh, pas mal, il t'a pas quitté les yeux. Alors, faut que je t'explique un truc maintenant, c'est que tes seins, c'est 2 cadeaux. D'accord? Donc tu les offres au monde. Non, c'est une image. Et du coup, je t'explique. Alors, là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'un coup avoir très chaud et faim en même temps. D'accord? Donc pour ça, tu prends tes mains, tu fais ça. Et t'as faim et t'as chaud. Non, mais fais pas ça, sinon on dirait que t'as la ménopause alors. Voilà, tout va bien, super. Et hop! Tes mains sur la barre, tes seins c'est quoi? 2 cadeaux. Magnifique, tu les offres. Ok, tu déhanches légèrement à gauche, tu mets la petite épaule, tu regardes dessus ta petite épaule, tu regardes les étoiles. Tu regardes dessus l'autre épaule, tu reviens. Il t'a pas quitté les yeux. Hein. Waouh! Quel succès! Et donc, attends.
là, on va faire un petit tour, parce qu'on est dans nos pensées. Voilà, on est dans nos pensées, et en fait, tu vas progressivement te déhancher, descendre comme ça, et tu vas tâter le terrain. Je te préviens, ça va être chaud. Tu reviens ici, il te regarde toujours. Là, quand même, c'est exceptionnel. Ce soir, il se passe des choses. Hein. Du coup, je t'explique. Là, tu vas lui envoyer des effluves. C'est chimique, tu vois, donc c'est très puissant. Tu vas lui montrer ton encolure, comme ça. Et là, tu lui envoies des parfums de fleurs sauvages. Mais tu ne fais pas ces gestes-là. Tu n'es pas stressé. Tu n'as pas tes règles. Tout va bien. C'est peace. Très bien. Et si avec ça, il ne vient pas dans les 5 secondes, il vient dans les 5 secondes, monsieur. C'est qu'il n'a rien dans le pantalon. Ok. T'es un mec, imagine. T'es avec tes potes. Tu rigoles bien. Et puis t'as repéré contre le mur une petite, ok. Bon, mais tu la regardes pas trop, faut pas trop la considérer tout de suite, ok. Donc tu parles avec tes potes et tout, puis t'essayes de dire un truc intelligent bien fort pour qu'elle entende, parce que les filles, elles aiment les mecs intelligents, ça montre que tu gagnes beaucoup d'argent, tu vois. Donc par exemple, tu balances, non mais t'as vu la baisse du 440 ? On n'est pas compétitif là, enfin... Ok. Et à la marche, tu vois. Ah, la marche. Quand on est grand comme toi, on détend les épaules et puis on roule des mécaniques. Et puis quand on est petit comme moi, et ben on gonfle les pecs et on serre les fesses. Et dans tous les cas, on marche écart parce qu'on a une grosse. Alors là, la fille, on va lui faire un gros cadeau, tu vois. Ouais. On va lui permettre de rentrer dans notre champ de protection et d'échange avec nous. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On l'encercle. Puis, tu sais qu'elle s'est habillée pour toi ce matin, tu vois. Donc du coup, là, tu la regardes de haut en bas et de bas en haut. T'examines, c'est normal, tu vois. Et puis, si elle te fait le truc de « je sens bon bébé », toi t'es un mec conciliant, qu'est-ce que tu fais ? Tu sens. Puis là, t'essayes de dire un truc poétique pour montrer que t'es un garçon doux, subtil. Vas-y. Tu sens le soleil couchant. Génial. Le soleil, tu lui parles de sa féminité rayonnante et couchant, c'est où ça va se finir ce soir. Là, tu la laisses tranquille parce qu'on lui a donné beaucoup d'informations, c'est énorme. Tu lui as dit, digère tout ça. Et puis, on prend notre temps, nous, tu vois. Là, maintenant, on prend notre temps parce que ce soir, ça va être chaud. Ah oui. Non, mais ce soir, tu vas lui faire l'amour. Non. Ah non, mais d'une façon. Ah ouais. Hein? Non, mais tu vas lui faire l'amour comme elle n'ose même pas le rêver. Non. Comme elle n'ose même pas l'imaginer. Ah ouais, tu vas la prendre dans tous les sens. Tu vas tellement la baiser qu'elle va pleurer sa mère. Tu vas la dominer, ça va être ta petite chienne là. Tu vas la frapper, puis tu vas tellement la remplir qu'elle va pleurer des larmes de sperme. Tu vois. Trop de violence là. Pour moi, je sais plus, mais. Voilà. Je passe. Regarde pas. C'est pas ma faute. Ah bon? Mais c'est ça, un mal dominant. D'accord. Non, mais c'est pas ma faute. C'est établi d'ailleurs. Dans les sciences de la séduction, chez les mammifères, les femelles sont davantage attirées par les mâles dominants. Et ceux-ci sont ceux qui présentent le maximum de capacité à procurer de la survie à leur père. La biologie évolutionniste veut que les femelles opèrent une sélection sexuelle dont le but est de favoriser la survie de l'espèce. Du coup, le mâle dominant se distingue par son physique, mais aussi par certains comportements. Mais c'est quand même pas un hasard si l'étymologie du mot viril est la même que celle du mot vertu, du latin vir, le mari, l'époux, le soldat, et virtus, le courage, la force. Non, prenons un mâle dominant. Monsieur, vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Grand, le menton carré, les épaules larges, taillées en V, le corps et le visage
visage symétrique, un tel individu est perçu comme un dominant. Je pense qu'on peut t'applaudir. Et de nombreuses études ont montré que la perception du niveau de pouvoir et de dominance d'un individu était fortement liée à la symétrie de son visage et entraînait, comme l'a montré l'éthologue Karl Grammer de l'Institut d'éthologie Ludwig Postman à Vienne, une augmentation de l'attirance envers cette personne. De plus, Brian Fellow de l'Université du Missouri à Kansas City a montré que statistiquement, les individus les plus intelligents au QI le plus élevé ont le visage le plus symétrique et inversement. Or, on sait que la testostérone modèle les caractéristiques morphologiques du visage, telles que la saillance des arcades sourcilières, la largeur de la mâchoire, mais aussi, surtout, sa symétrie. Donc, plus un individu présente les forts signes d'une production de testostérone, plus il est jugé dominant. Le dominant sourit peu. Il reste impassible en toute situation. Et cela est lié à des effets hormonaux. On observe à la puberté une diminution du sourire chez les jeunes hommes, à l'inverse des jeunes femmes. Et cela coïncide avec la sécrétion en abondance des hormones androgènes, dont, je vous tape dans le mille, la testostérone. Le regard du dominant est fixe et direct. Et d'ailleurs, à ce titre, porter des lunettes est un aveu clair de faiblesse. La taille aussi joue un rôle important en ce que le dominant affirme clairement son territoire. Les psychologues Morton Goldman et Friedrich Krantz de l'Université de Prague, à Prague, ont montré qu'une personne de grande taille dans un espace public tel qu'une gare voyait son espace personnel violé dans 31% des cas. Et cette proportion atteint 69% des cas pour une personne de petite taille, soit plus du double. Le dominant peut donc affirmer clairement son territoire et pénétrer le territoire de l'autre, à tout non négligeable pour la séduction. Les femmes, celles-là, elles ont pour habitude de tester les hommes pour vérifier s'ils sont dominants ou pas. Un homme qui se laisse marcher sur les pieds et dominé par une femme n'a aucune chance de la séduire. Ah, c'est pour ça. Ouais. Il faut donc faire bien attention à ne pas manquer ces tests de virilité et ne pas oublier que la femme pardonne parfois à celui qui brusque l'occasion, jamais à celui qui la manque. Merci Talleyrand, merci à vous. Non mais, la beauté masculine, c'est tout le temps ça. Grandeur, force, muscles, des machines à tuer. Non, c'est affreux d'admirer ça, des machines à tuer. Et toujours la même rengaine, avec ces signes du pouvoir de tuer, de dominer qui sont attirants. Ouah, c'est noble, c'est chevaleresque, tu fais du sport. C'est pitoyable. Et pitoyable de moi qui voudrais ressembler à ce grand conquérant. Alors que moi, ce qui m'attire chez un homme, c'est pas ce truc que je fantasme pour moi-même. C'est quelque chose qui peut-être, d'ailleurs, n'existe pas chez les hommes. C'est une qualité, disons, féminine. Moi, ce qui m'attire chez un homme, c'est qu'il soit empathique. Pas envers un film, ça je m'en fous, mais envers la personne qui est en face. Qu'il puisse la comprendre dans sa complexité, qu'il puisse me comprendre dans ma complexité. Ouais. Pour les femmes, c'est pas vraiment la même chose. J'aime les femmes qui sont féroces, qui vont dans leur sensualité, qui savent pas où elles vont, mais qui y vont quand même. J'aime les femmes qui pourraient vivre toutes nues, qu'elles seraient belles de cette nudité, pétée et rôtée tranquille. Et je dis ça, et en même temps, les femmes qui m'attirent sont souvent des femmes élégantes, avec une infinie douceur. C'est étonnant, non ? Non, parce que je crois qu'on cherche la même chose chez tout le monde. Mais en même temps, j'attends pas d'une femme qu'elle me porte comme je l'attends d'un homme. Il n'y a rien qui est défini par avance et on peut y croire à notre égalité, mais c'est juste que je m'en veux
Et j'en veux aussi à l'homme pour cette envie que j'ai qu'il me porte. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas sur le même plan. Quelque chose qui nous précède. On en est tellement imprégné. On vit à travers ça, on fantasme à travers ça. Malgré l'ennui révulsé que ça nous procure. Mais tout reste possible, regarde comment on s'est rencontrés. Ah ouais. Moi, je suis un grand frustré du métro. J'adore regarder les gens dans le métro et leur sourire un peu. Bon, la plupart du temps, je suis gentiment ignoré, mais quelquefois, il y a un échange de sourires. Et là, c'est un peu magie, quoi. Ce jour-là, le sourire, c'était elle. Ça fait que ça met de bonne humeur et que je note vite fait ta tête. Mais le truc magie, c'est que le lendemain, à peu près à la même heure, sur la même ligne... Décidément. Bah, c'est fou, ça. Tu rentres chez toi? Ah non, moi je vais travailler. Ah ouais? Mais tu fais quoi? Je travaille chez Quick. Ah. Ouais. Mais ça va? Ouais, ça va, c'est pas non plus... Bref, ça a commencé comme ça. On a discuté sans se connaître. Tu m'as accompagné au Quick, c'était cool. On a décidé de rester en contact. Et je t'ai pas raconté d'ailleurs. Dans le métro justement. Alors il y avait un type. Le type, je sais pas, mais ses yeux. Quand il regardait une fille dans la rame, il la regardait comme ça. Essaye un peu. Ah ouais, c'est ça. Et alors, imagine, il y a une jeune femme qui rentre avec une poussette et lui, il la regarde comme ça et elle se met à pleurer. Là, je te jure. Et du coup, moi et 3 autres filles de la rame, on allait la prendre dans nos bras comme si on appartenait à une espèce menacée et qui faisait aveu de faiblesse. Elle avait perdu son masque, tu vois. Et le mec aussi, il avait perdu son masque. Il s'est vraiment mis à croire au mythe de l'espèce menacée. Il n'a pas compris que sa prétendue sauvage virilité devait se civiliser. Non mais l'homme moderne, c'est ça. Hein. C'est un dominant sympa, cool. Non, il respecte par-dessus tous les femmes, bien sûr, mais même si les féministes ont un peu tendance à toujours tout dramatiser. J'ai un peu. Ça serait cool que tu nous serves du buffet. Waouh. Et pourquoi moi, forcément? Bah, comme ça on pourrait profiter de ta beauté et de ta grâce naturelle. Ah, ok, d'accord, pas de problème. J'ai besoin d'un homme fort pour m'aider à porter. Oui, c'est bon. On enlève. Doucement. Waouh. Bon, maintenant, faut porter. D'accord? Bon. Ah, des poissons! Alors attention, c'est pas une blague, c'est vraiment pour manger. Vous êtes bienvenus à venir sur le plateau pour déguster. Voilà. Parce qu'on prend et... Ah oui, des poissons.
Ah bah non, la personne qui est là, Ouais, moi j'aime bien aussi. Vous aurez pu garder. Ouais, vous aurez pu garder. Ouais. Tu veux dire ça?
Coincée dans mon costume. Coincée dans mon costume. Sur la photo, tout le monde prend une pose simple, là, comme ça, avec le sourire. Moi non. Je prends une méga pose dans ma superbe petite robe. J'ai 7 ans. Quand on reçoit la photo, j'ai honte, je me dis mais pourquoi j'ai voulu me mettre en avant comme ça? Penser dans mon costume de super petite fille. Oh, en plein combat de bâton avec mon frère, je me rends compte qu'il y va pas à fond. Allez, vas-y, frappe! Il veut pas me faire de mal. Je suis coincée dans mon costume de super petite fille que je veux absolument revêtir. Et la nuit, quand maman part se coucher, il fait noir. Et j'ai peur. Je suis dans une forêt. Wow. Il y a des arbres immenses partout. Oh, il y a des loups, j'ai peur. Petit. Non, je veux pas. Ah, non, il y a une lumière verte là-bas. La lumière de la lune se reflète sur quelque chose de vert. Je cours vers la lumière. Je cours vers la lumière. Et cette lumière grossit. Et c'est... Oh mon Dieu, c'est un dragon. C'est un fucking dragon. Il dort. Je réveille pas le dragon, c'est parfait. Il dort, je ne réveille pas. J'évite les flammes. Je monte au dragon, ça glisse. Je monte, j'attrape ses antennes. Clac, clac. Oh oh. Je contrôle le dragon. On avance. Waouh! Waouh! Les arbres s'écartent sur notre passage. Ah, il y a des loups. Non! Pas les loups! Ah, de la bouillie de loup. Non! Je décolle avec mon dragon, on décolle. Wow. Attention, il y a un aigle! Le bon poulet d'aigle. Ok, je sais ce que je vais faire. Je vais aller à la maison avec mon dragon. Oh ouais, Bibi, il veut brûler la maison. Non, mais ça va pas, il va pas du tout brûler la maison. J'ai une meilleure idée. Je vais aller chercher papa au boulot. Ouais, Bibi, tu veux manger papa? Non, mais non! Non, tu veux pas, Bibi. Mais alors, qu'est-ce que tu veux faire, Bibi? Qu'est-ce que tu veux faire à papa? Tu veux sodomiser papa? Je me réveille! Elle se réveille. Ça va. Maman m'a dit que je n'avais pas le droit de me caresser là, que c'était réservé aux garçons que j'aimerais dans un lieu intime. J'ai demandé à maman ce qu'était un lieu intime. Le lit des grands. Maman m'a dit ça c'est normal, tu deviens une femme. C'est par là que tu feras
des bébés plus tard, à la place du sang, avec ton amoureux. Pam, pam, pam. Ma vieille m'a dit faut prendre son temps, tu dors pas chez Tristan. C'est précieux ce que tu as, mais y a rien avec Tristan. Ma vieille m'a dit qu'elle a trouvé les capotes dans la table de nuit. Elle m'a regardé d'un air triste et déçu. À quoi elle s'attendait? Ma mère m'a dit qu'il faut que tu viennes chez le gynéco. Elle est restée avec moi, me serrait la main fort. Il lui a demandé de sortir. Pam, pam, pam. Ma mère m'a dit tu es toute seule, comment ça se fait? Il faut que tu profites d'être encore jeune, après c'est fini, on te désire plus. Ma mère n'a rien dit quand je lui ai présenté Laura. Elle s'est contentée de chantonner tout bas, puis a parlé du beau temps. Elle cherche le sujet. Ils mesurent leur pénis. Les hommes ne sont pas mes semblables. C'est moi qui voudrais réussir à me sentir leur égal. Ce monde a toujours apporté au mal. Elle peut à la rigueur prétendre une impalpable féminité. Elle peut à la rigueur prétendre à sa maternité. Elle peut à la rigueur prétendre les institutions féminines. Elle peut à la rigueur prétendre à son moi. Ce monde a toujours appartenu au mal. Au moment de sortir, elle demande à son amie de lui prêter un jogging. Et l'autre, quand elle l'essaye, elle lui dit ah non, non, tu sors pas avec ça, on dirait que t'en as une. Elle lui demande comment elle peut mieux ouvrir sa gorge pour chanter. Et lui, il lui dit bah tu vois, quand tu ouvres ta chatte, c'est simple, t'ouvres. Et ben pour la gorge, c'est pareil, allez on ouvre. À chaque fois pendant les sorties en famille, il pouvait pas s'empêcher de poser sa main sur sa nuque pour montrer à tous les autres hommes qui croisaient que c'était sa fille. Alors, va pas la mater, surtout la touche pas. On dirait le thème de toute une littérature facile. Il est très important d'être très déprimé. Il est très important de se montrer nu. Il est très important de se procurer une photo de lui. Il est très important de faire des travaux ménagers. Il est très important le mariage tant qu'à faire. Il est très important de rester muette. Je reste muette, ni généreuse ni sensible. Je reste muette. Le désir du mal est violent. Nos corps sont pour leur corps. On accepte de la femme que les fleurs innombrables. On accepte de la femme toutes sortes de mythes. On accepte les mythes de l'homme, du mystère, de la chair. De la féodalité, les 22 cm. Des songes. On apprend le destin terrestre. On apprend le mythe de la femme. Alors, quand elle était adolescente, tous les soirs, dans sa salle de bain, elle se pinçait les seins pour pas que ça se fasse. On lui a toujours dit que ça marcherait pas avec son mec, parce qu'elle avait fait plus d'études que lui et qu'elle allait mieux gagner sa vie. Thomas. Ouais. Viens, arrête. Dans ce pantalon, on dirait vraiment que t'en as une.
considère la mauvaise foi, alors elle sera pleinement un être humain. Lui cherche le succès, même obtenu par les femmes. Lui cherche le succès, féodalité du mari, du poète. Lui cherche le succès, le principe mâle de forme. Lui cherche le succès dans la libido féminine. Elle est assez grande, cette idéologie. Elle prend l'enfance entre garçons et filles. Elle prend le céleste royaume. Elle prend n'importe quelle femme. Elle apprend aux hommes leur indépendance. Elle apprend qu'assurément, la femme peut être destructrice. Elle apprend le destin terrestre. Elle apprend le mythe de la femme. Si on considère la mauvaise foi, alors elle sera pleinement un être humain. Lui cherche le succès même obtenu par les femmes. Lui cherche le succès, féodalité du mari, du poète. Lui cherche le succès, le mâle bâtisseur. Lui cherche le succès dans la libido féminine. Elle est assez grande, cette idéologie. Elle prend l'enfance entre garçons et filles. Elle prend le céleste royaume. Elle prend n'importe quelle femme. Elle apprend aux hommes leur indépendance. Elle apprend que la femme, assurément, peut être destructrice. Elle apprend le destin terrestre. Elle apprend le mythe de la femme. Si on considère la mauvaise foi, alors la femme sera pleinement un être humain. Ennui hémorragique de la pudeur. On veut apprendre à penser et à percevoir autrement. En finir avec ces catégories, s'il vous plaît. Tentons d'en finir. Finissons-en.